Maintenant, nous allons regarder un troisième courant ou une troisième philosophie ou une troisième vision du monde et qui est le panthéisme. En principe, le panthéisme est originaire de l'Est. Et en tant que philosophie, le panthéisme gagne du terrain. Donc le panthéisme aujourd'hui se présente sous la forme de ce que nous appelons le New Age. Le New Age, c'est une nouvelle philosophie qui a toujours existé. Enfin, pas qui a toujours existé, qui a existé à un certain moment de la durée, mais qui aujourd'hui gagne beaucoup de terrain, prend beaucoup d'ampleur. Et cela se présente sous différentes formes, et sous forme de yoga, et sous forme de méditation. Même pour Haïti, par exemple, nous avons une douzaine de centres de yoga et des centres de méditation. Donc la croyance du panthéisme, c'est que Dieu est tout et tout est Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des dieux. Donc, quand vous entendez quelqu'un vous dire que vous êtes des dieux, ça veut dire que cette personne s'inspire du panthéisme pour dire que nous sommes tous des dieux. Et donc, ce courant, vous allez le retrouver davantage au niveau de l'hindouisme, au niveau du taoïsme, au niveau du bouddhisme, et aussi de ce qu'on appelle la science chrétienne ou la scientologie. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à Hollywood qui font partie de ce secte, la science chrétienne. Et c'est pourquoi dans les films que vous regardez, vous voyez, il y a toute une philosophie derrière ces films et pour séduire ou pour faire passer un message dans ce contexte. Et le film le plus populaire, disons, le film le plus populaire est aussi le film qui a popularisé cette vision du monde, c'est La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et dans ce film, on présente la force, et la force qui représente Dieu, et c'est cette force qui est avec Luke Skywalker, et qui permet à Luke Skywalker d'accomplir certaines choses. Et à un certain moment de la durée, Luke Skywalker, il fait un seul avec la force. Et donc, il devient la force. Et donc, c'est la croyance du panthéisme. Donc, tout est Dieu et je suis Dieu. Puisque tout est Dieu, je suis une entité dans l'univers et donc je suis Dieu. Et donc, leur croyance sur Dieu, c'est que Dieu est l'être absolu qui unit toutes choses. Donc, Dieu, c'est celui qui unit tout l'univers, dans le sens que nous sommes tous un. Dans l'univers, nous sommes tous ensemble. Dans l'univers, il y a une seule entité, c'est celui. Et je suis celui. Nous sommes tous dans ce Dieu-là et collectivement, tant collectivement qu'individuellement, nous sommes ce Dieu. Et donc Dieu se manifeste sur plusieurs formes. Et il n'est pas une personne, mais comme je l'ai dit tantôt, il est une force. Et nous ne pouvons pas le connaître parce qu'il est différent de nous, quoi qu'il est en nous, quoi qu'il est la même, quoi que nous partageons sa nature, mais nous sommes différents. Mais cependant, c'est un Dieu que nous pouvons, cette force, nous pouvons nous associer à elle par la méditation. Et donc, c'est pourquoi il y a le yoga et qui nous permet de faire un seul avec cette force, de faire un seul avec ce Dieu par la méditation, et on le fait en vidant notre esprit. Donc, on vide notre esprit de tout ce qui est négatif, de tous les soucis, de tout ce qui est réalité. Et donc, on se pose des questions à savoir, et enfin, il y a un yogi qui explique, pour vider son esprit, il faut se poser des questions. Un exemple de questions qu'on peut se poser, c'est quel est le bruit d'une seule main qui applaudit? Est-ce qu'une seule main peut applaudir? Ça n'a absolument aucun sens. Mais il faut se poser ce type de questions pour qu'on puisse s'évader et faire un seul avec ce Dieu, avec cette force. Donc l'homme existe pour réaliser que lui-même, il est Dieu. Donc, pour le panthéisme, leur vision du monde, c'est que le monde n'a pas été créé par Dieu, mais le monde émane de Dieu. Donc, le monde vient de Dieu. Le monde, c'est tout simplement,
c'est une extension de Dieu. C'est une émanation de Dieu. Et pour d'autres, le monde n'existe pas vraiment. Le monde est ce qu'ils appellent, ils disent que le monde est Maya. Et donc, le monde est illusoire, c'est une illusion. Le monde n'existe pas. Donc, tout ce que nous voyons, c'est une illusion, mais rien n'est véritablement réel. Tout est illusion. Et donc, pour vaincre cette illusion de la peur, cette illusion de la matière, cette illusion du mal, c'est quand nous découvrons que nous sommes Dieu. Quand nous découvrons que nous sommes Dieu, ça veut dire que nous avons vaincu cette illusion et nous sommes maintenant dans une stade d'illumination. Et donc, parce que nous avons réalisé que nous sommes l'élu. Et c'est un peu comme dans Matrix, quand Neo réalise qu'il est l'élu. Une fois que Neo réalise qu'il est élu dans Matrix, donc il a le contrôle de tout ce qui est autour de lui. Et il peut esquiver les balles. Et il peut voler. Il peut tout faire. Hein. Il peut passer d'une dimension à une autre parce que tout simplement, Néo a réalisé qu'il est l'élu. Et c'est exactement ce même principe et dans le panthéisme, quand on réalise qu'on est l'élu, quand on réalise qu'on est Dieu, et donc on a une certaine supériorité sur la nature et sur l'univers. De toutes les façons, tout cela est illusoire. Maintenant, la croyance des panthéistes, pour ce qu'il s'agit des valeurs morales, c'est que s'il existe une valeur morale, c'est dans l'altruisme, c'est dans le sacrifice de soi, c'est dans le don de soi. Et donc, c'est comme quand on arrive à se fusionner avec Dieu, mais il n'existe pas nécessairement une base pour la moralité. Donc, toute action philanthropique désintéressée, c'est tout simplement un pas en plus vers une certaine croyance spirituelle. De toutes les façons, le bien ou le mal sont relatifs. Le bien et le mal sont relatifs. Donc, le bien n'existe pas vraiment, le mal n'existe pas vraiment, et tout est relatif. Maintenant, comment est-ce qu'on peut répondre au panthéisme? Comment répondre à cette philosophie? Quand on dit que la raison ne peut rien nous apprendre sur Dieu, maintenant, il faut se poser la question à savoir, est-ce que c'est une déclaration raisonnable? Parce que si c'est une déclaration raisonnable, c'est que cette déclaration nous dit, par la raison, que nous ne pouvons pas apprendre certaines choses sur Dieu. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir une information positive sur Dieu. Et donc, le panthéisme ne tient pas debout. Maintenant, si je réalise que j'étais Dieu, enfin, si je réalise que je suis Dieu, c'est que, en principe, j'ai toujours été Dieu. Je n'ai fait que réaliser que je suis Dieu. Et donc, si je suis Dieu, c'était moi qui étais à la base de la création de toutes choses, à la base de la création de l'univers. Et donc, c'est une croyance qui ne tient pas debout. Et quand je dis aussi que l'univers est illusoire, est-ce que cela veut dire que je suis prêt à aller jusqu'au bout avec cette croyance? Quand je dis que tout est illusoire, c'est que je ne devrais pas aller au travail parce que le travail est illusoire. Et je ne devrais pas manger non plus parce que tout est illusoire. Et donc, je devrais pouvoir aller dans une boutique et acheter quelque chose et payer avec $1 illusoire parce que de toutes les façons, rien n'existe. Et tout est illusoire. Donc, c'est une croyance et un principe qui ne tient pas debout. Et donc, dans le panthéisme, il existe cette réalité qui fait que nous ne pouvons pas échapper à ce qu'ils appellent une dette karmique que nous payons, parlant du karma, le karma, c'est le fait que vos actions ont des conséquences. Et donc, vous devez payer pour vos actions. Et donc, vous payez dans cette vie. Si vous n'avez pas fini de payer, dans la prochaine vie, vous allez vous réincarner dans un autre être. Et vous allez continuer à payer jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que vous arriviez à un stade d'illumination qu'on appelle le moksha. Et c'est à partir de ce stade que toute dette karmique a été payée. Et donc, maintenant, vous pouvez
vivre éternellement et, en tant que Dieu. Donc voilà un peu la croyance du panthéisme.